La question qui se pose à moi, et à vous sûrement, si vous êtes étudiant ou déjà jeune cadre dirigeant, les questions fondamentales que nous devons nous poser ne sont pas seulement quoi faire, mais surtout quel sens donner à ce que nous faisons. J'ai 26 ans et je suis un jeune héritier, ayant repris depuis 6 ans le groupe fondé par mon père à Madagascar. Évidemment, la première question que je me suis posée, c'est quelles sont mes options ? Forcément, la première option a été de me dire « ne rien faire ». J'y réfléchis 3 secondes. Cette option était tentante. Mais plus sérieusement, est-elle possible ? Bien sûr que non. Au-delà d'avoir aussi hérité d'un sens aigu de l'ambition, des volontés de réussite économique et d'une insatiable envie de découvrir et d'innover, j'ai aussi hérité du sens des responsabilités. Cet héritage agrobusiness, c'est aussi la responsabilité d'assurer le développement des familles qui travaillent au sein du groupe. Familles et leurs enfants qui, dans une région fortement touchée par les risques climatiques, n'ont que très peu d'alternatives de subsistance autres que celles offertes par les activités de mon groupe. Alors, la vraie question pour moi plutôt était comment faire quand aujourd'hui les modèles d'affaires semblent montrer leurs limites, pour ne pas dire leur incohérence? Et comment faire quand les urgences du développement induisent aussi urgences environnementales et sociales? Notre système de vie est tout sauf pérenne. Nous avons des millions de références ou des explications scientifiques qui sont à notre disposition et nous pourrons ici en avoir pour des heures à vous expliquer ce que vous savez déjà. J'ai juste choisi ici les ressources. Prenez le temps avec moi d'apprécier. Apprécier façon de parler. Cela signifie qu'à l'échelle de la planète, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terre que ce que la nature nous a offert au courant d'une année. Quant à nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont été plus importantes que ce que nos forêts et nos océans peuvent absorber. Ce que je pense, en fait, c'est que nous consommons mal, mais surtout, nous produisons de la mauvaise façon. Nous avons réfléchi de travers. Nous devons, et je me sens le devoir d'innover. Au-delà de maintenir les réussites économiques dont j'ai la charge, je dois aussi construire de nouveaux modèles pérennes, cohérents. Il nous faut élaborer des nouveaux modèles d'affaires. Mais comment faire ? Et surtout, est-ce possible ? Comment faire donc ? Prenons un exemple concret. Dans notre groupe, nous avons des fermes de café situées dans des zones de déforestation massive. Et mes terres productives emploient 200 personnes à Madagascar. Et j'ai 2 objectifs. Je veux générer une valeur ajoutée qui leur permette de sortir de leur pauvreté. Et je veux en même temps promouvoir la biodiversité. Mais comment faire ? D'autant plus que la première remarque est la suivante. Biodiversité malgache, on connaît. Mais le café malgache a-t-il un avenir face aux géants du Brésil et du Vietnam ? Eh bien, le café malgache est cultivé au cœur de nos forêts, au milieu des baobabs et des lémuriens. Nous avons des espèces de café à très faible taux de caféine, avec des fèves très grosses comme des cerises ou très petites comme des lentilles. Alors vous dites sûrement, mais c'est invendable, non commercialisable dans un monde standardisé aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que je pensais. Dans l'univers du café, tout est normé. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à analyser les dogmes établis. Et j'ai commencé à innover. Et c'est l'histoire de Saint-Exupéry qui m'a inspiré. En 1927, Saint-Exupéry vit au sud du Maroc, entre 2 déserts, l'Atlantique et le Sahara. Un jour, il pose son avion breguet dans les dunes. Il trouve alors 7 pierres, très lourdes. Ce sont des météorites. Son imagination ne fait qu'un tour. Le petit prince né
en une dizaine de minutes au milieu des deux déserts. C'est aujourd'hui un des livres les plus lus au monde. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, le Petit Prince nous invite à penser des impossibles. Le Petit Prince nous invite à réfléchir à de nouveaux modèles. Restez un peu avec moi et le Petit Prince au Maroc. Au Maroc, aujourd'hui, nous cultivons des algues marines qui capturent les microplastiques. Ensuite, les algues sont utilisées pour produire du biogaz et de l'engrais, ce qui permettra à terme de réduire l'exploitation des mines de phosphate. Je trouve cet enchaînement assez inspirant. Mais vous vous demandez, quel rapport avec le café? Eh bien, avant de répondre, j'ai une question pour vous. Qui ici consomme du café? Levez la main. Éloquent, mais pas surprenant. Le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde, après l'eau et avant l'alcool. Ouf. Mais au risque de vous surprendre, quand vous prenez une tasse de café, vous ne consommez que 0,2% de la biomasse que mes cultivateurs récoltent. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Enfin, j'espère. 99% de déchets. Il y a un trésor à exploiter et de la cohérence à retrouver. La nature nous met à notre disposition 99% de matière, là, sous nos yeux. Et nous en faisons quoi? Eh bien, aujourd'hui, personne ne paye ni ne mange le marc de café, ni la pulpe, mais la pulpe est une source importante d'antioxydants. Alors, écoutez bien la recette. Si je mélange la pulpe séchée de café avec des graines de café torréfiées et que je rajoute du beurre de cacao et un peu de sucre végétal, j'ai un café solide. Vous me dites sûrement, mais Bertil, personne ne mange du café solide. Normal, pas vous, vous ne saviez pas. Mais dites-moi, vos enfants qui passent 3 heures par jour sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 10 ans? Ou prenons un exemple plus proche de nos propos. Vous connaissez les boissons énergisantes, saturées de caféine? Eh bien, elles n'existaient pas il y a moins de 10 ans. Et elles représentent aujourd'hui un marché de plusieurs billions de dollars. Et écoutez bien le calcul. Si je vends mon café solide au même prix que Red Bull, Monster et les autres, notre chaîne de valeur dégage plus de 100 000 € la tonne de café. Un tour de force créatif quand aujourd'hui la tonne de café est 100 fois moins élevée. Eh bien, les rendements naturels de café sont entre 800 kg et 1,5 tonne à l'hectare. Nous avons à Madagascar des espèces de café qui poussent dans la forêt. Cela veut dire qu'il faut tout d'abord une forêt de grands arbres pour qu'en dessous puissent pousser les plantations. Et avec mon café solide qui génère 100 000 € la tonne de café, j'ai assez pour 1, acheter des terrains dénudés et replanter de la forêt. 2, étendre les plantations de café en dessous. 3, mieux rémunérer les cultivateurs. 4, dégager de la valeur pour l'entreprise. Et 5, maintenir ma dynamique protectrice de l'environnement. Mes plantations sont bio, tout en biodiversité. Et je n'ai nul besoin d'engrais, biochimie, ni d'OGM. Vous vous posez sûrement la question, mais ce modèle existe déjà? Mais bien sûr. Je résume donc. Économiquement rentable. Régénération de la nature et de la biodiversité. Mieux pour le consommateur, donc vous. Enrichissant pour le cultivateur et digne pour le producteur. Alors, vous allez rapidement apprécier les effets de notre petit cadeau. Nous avons une entité partenaire qui assure la commercialisation de notre café solide. Et les pays scandinaves sont les premiers consommateurs. Et nous développerons les marchés les uns après les autres. Et je suis un entrepreneur aujourd'hui, comme le désire tout entrepreneur de la nouvelle génération. Je suis fidèle à mes convictions, d'apprendre, d'innover
et de passer de la réflexion à l'action. Mais certes, cela prend du temps, bien sûr. J'ai besoin de concrétiser ce que je m'imagine. Et ce n'est que le début. Mais agir en respectant ce qui est important pour tous mérite engagement, conviction et enthousiasme. Sans renier notre volonté économique d'entrepreneurs, nous avons besoin de rejoindre et agrandir les cercles d'entrepreneurs engagés à développer de nouveaux modèles cohérents sur le plan économique, environnemental et social. Pour conclure, réfléchissez au sens de vos actions, innovez et devenez ambassadeur de la biodiversité malgache, de mon programme de régénération de forêts. Dégustez mon café. Bonne dégustation.